font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Pas moins de 5 jeunes gymnastes des Îles et Sports Gym se sont qualifiés cette année pour des championnats de France dans l'élite nationale, tout simplement. Il y en aura 3 notamment qui seront en lice ce week-end. C'est à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Ça fait un beau déplacement pour elles. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec nos deux invités. Le président des Îles et Sports Montluçon Gym, Jean-Pierre Dubuisson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Et puis Fred Fayet, bonjour Fred. Salut. Directeur technique des ISM Gym, pour parler donc de ses performances. Alors avant de venir à l'aspect purement sportif, on sait que la vie d'un club, c'est évidemment toujours bien d'avoir des bons résultats à haut niveau, mais c'est aussi la vitalité d'un club, elle se voit par le dynamisme, par le nombre de licenciés, et je crois que ça se passe plutôt bien pour vous, président. Fred, qui veut répondre, président? Je commence. Alors oui, ça va plutôt bien, puisque cette année on totalise à peu près 360 licenciés, et puis surtout un grand élan cette année, puisqu'on a intégré le nouveau complexe Paul Constant, avec une salle dédiée à la gymnastique, super bien équipée, donc on est plutôt sur une belle dynamique. Bon, on en avait parlé à la rentrée, mais c'est vrai que ce lieu, il était attendu de tous depuis longtemps, hein. Ça change vraiment beaucoup de choses pour la vie d'un club. Au niveau travail, ça n'a rien à voir, hein. C'est-à-dire qu'on bénéficie de matériel neuf, comme on avait pu déjà expliquer, de fausses, donc on peut se permettre d'essayer des nouvelles choses, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait tout le début, là, jusqu'à décembre. On a découvert cette salle, on s'est amusé à travailler des nouveaux éléments. Donc, non, ça a vraiment remis un petit coup de boost à tout le monde. Oui, parce que c'est ça. On se dit, bon, des nouveaux locaux pour la pratique, c'est mieux, mais ça dynamise, clairement un club. Effectivement, parce que déjà ça a fait parler de nous, et en plus, et Fred vient de le dire, il y a du nouveau matériel, et on peut aussi avoir des perspectives peut-être de nouvelles disciplines comme le trampoline, et surtout c'est un complexe qui va nous permettre, au-delà de la salle, d'accueillir des événements et des compétitions beaucoup plus importantes que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ouais, c'est tout neuf, on en parlera des compétitions, parce qu'il y en a une grosse qui arrive notamment au mois de mars. Vous accueillez à partir de quel âge aux ISM? À partir de 15 mois. Ah oui, d'accord. Les 15-24 mois, les bébés gym. Le club de sport qui accueille le tuto. Ouais. Alors bébé gym, évidemment, elles font pas des barres asymétriques, des barres parallèles. Non. Voilà. C'est des parcours de motricité jusqu'à l'âge de 5 ans, donc c'est bébé gym, baby gym. Et après, ils choisissent soit la gymnastique rythmique, soit la gymnastique artistique. Oui, parce qu'il y a les deux, hein, évidemment, les deux qui sont enseignés. C'est important. Il y a une vraie dynamique autour de la gym. On sait que c'est une année olympique aussi, qu'on va voir de la gym à la télé, certainement dans le mois de juillet, dans le mois d'août. Ça c'est important, ça booste aussi. Comme chaque Olympiade, de toute façon, après on a un petit pic de montée de licence. Mais oui, la gym intéresse les gens. Ils reconnaissent le bien de la gym au niveau du développement moteur. Après, effectivement, pour continuer en compétition, ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est quand même un sport qui est assez rigoureux, qui est dur. Donc, faut être hyper motivé pour s'engager dans la filière compétition aussi. Ça va faire le lien dans un instant donc avec ces jeunes qualifiés dont on va parler. Un mot de l'encadrement. Président, vous avez tout ce qu'il faut, des bénévoles et des personnes mobilisées qui sont passionnées, j'imagine? Effectivement, donc nous on a 4 entraîneurs qui sont éducateurs sportifs spécialisés en gymnastique dans toutes les disciplines, et on a quelques bénévoles qui viennent renforcer cette équipe-là. On aimerait avoir encore plus de bénévoles, et nous on tient particulièrement à former tous ces bénévoles au métier du sport. Donc ça veut dire qu'ils suivent, j'imagine, des formations, des stages de manière assez régulière? Exactement, organisé par notre fédération, et puis un encadrement aussi justement de nos entraîneurs professionnels. C'est important, hein, tout cet aspect cadre. Donc vous avez les lieux, vous avez l'encadrement, et ça donne des résultats, on le disait. Au total, 5 qualifiés pour les championnats de France. Alors il faudra nous expliquer un petit peu les variantes, parce que les championnats de France se déroulent sur différents lieux, sur différentes dates. Mais déjà sur ce chiffre de 5, c'est la première fois que vous envoyez 5 jeunes gymnastes en championnat de France? En gymnastique rythmique, et même, je crois, en total pour le club, on a déjà eu en gymnastique artistique 3 à 4, mais autant, non, c'est la première fois, ouais. Ça doit satisfaire le président, même si, je le disais, il n'y a pas que le haut niveau, entre guillemets, qui compte. Mais... C'est vrai qu'il n'y a pas que le haut niveau qui compte, mais c'est très moteur, et effectivement, l'élan dont je parlais, il vient aussi de ces résultats. Bien sûr. Alors déjà le week-end dernier, je crois qu'il y avait 2 gymnastes qui étaient en compétition. Fred, est-ce que tu peux nous en parler? C'était aussi dans le nord de la France, enfin dans le Pas-de-Calais. C'était à Boulogne-sur-Mer. Ouais. Donc c'était les finales des championnats de France pour les fédérales et nationales C. Et donc ce week-end, c'est les nationales B et nationales A. D'accord, donc ce week-end, c'est peut-être le niveau encore un petit peu au-dessus. Voilà, c'est national A, c'est le plus haut niveau. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle les élites. Donc c'est
les juniors, les seniors qui sont membres des équipes de France et tout le collectif élite et donc national A. Donc nous ce week-end donc nous avons 2 gymnastes en national B, une en 12-13 et une en 14-15. Donc Sybille Menant en 12-13, Jade Roche en 14-15 et après nous avons Azra Yalaza en national A 18 ans et plus, donc le plus haut niveau Ouais, dans cette catégorie. Voilà. Qu'est-ce qu'elles peuvent ambitionner? Je crois que la première est en compétition dès ce soir. Dès ce soir, Jade, elle a 13 ans, hein, c'est ça? Ouais, oui, 13 ans. Et Jade, elle peut un top 5, quoi. Ouais, d'accord. C'est quoi sur le type d'épreuve qu'on fasse bien comprendre au grand public? Donc sur les National B, elles ont donc 2 épreuves. Donc Jade, elle fait cerceau et ruban. Donc il y a plusieurs engins à l'AGR, mais chaque année, la fédération choisit des engins par catégorie, par âge. Elles ne font pas tous les engins. Donc là, Jade, c'est cerceau et ruban. Sybille, c'est le ballon et main libre. Et Azra, c'est massue et ballon. D'accord. Voilà. Ça, c'est un peu le hasard finalement, parce que j'imagine qu'il y a des filles qui préfèrent un instrument plutôt qu'un autre. Après, oui, voilà. Ouais. Suivant ce qui tombe, elles sont heureuses, moins heureuses. Elles n'ont pas le choix forcément. C'est des programmes de combien de temps là qu'elles doivent présenter sur une épreuve? 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Donc sur 2 minutes, elles jouent une préparation finalement qui a duré des mois, j'imagine. C'est ça. Donc, depuis, alors la gymnastique rythmique, en fait, leur saison est coupée en 2, c'est-à-dire que de septembre à fin janvier, c'est tout ce qui est individuel, et de début février à fin juin, c'est tout ce qui est le travail en ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, elles s'arrêtent presque jamais, parce que juillet-août, elles préparent l'individuel, elles enchaînent avec les ensembles, donc c'est vrai que ça leur fait des saisons bien remplies au niveau entraînement, ouais. Bon, on a parlé donc de Jade qui sera en compétition avec pourquoi pas un espoir de top 5. Sybille, plus jeune encore? Sybille, plus jeune, on sait pas. Ouais. Bon. Voilà, déjà à la région, on pensait pas qu'elle allait être qualifiée. Nous a fait une belle surprise. Elle termine 4e et avec un très beau travail, donc elle a été chercher sa qualif. Et voilà. Et juste un petit mot par rapport au week-end dernier. Donc on avait Eva Joindeau, c'était sa première année en championnat de France en national C 10-11. Elle est arrivée 17e sur 40. Et Élise Lab, pareil, première année en national C, premier championnat de France, elle se classe 18 sur 40 aussi en national C 12-13. Ouais, donc c'est plutôt positif, d'autant que c'est vraiment des jeunes filles et qu'il faut gérer, j'imagine, tout le stress. Et quand on présente un programme comme ça, où la moindre erreur se paye cash, c'est pas évident, hein, ça les met dans des conditions pas évidentes. Un mot d'Azra Yalaza qui sera donc en compétition elle dimanche. Elle a un peu plus de bouteilles, entre guillemets. Ça fait un petit moment qu'on en parle, notamment sur cette antenne. Elle peut viser quoi? Le podium, je pense que oui. Ouais. Après, ce qu'elle va chercher, c'est le titre. D'accord. Mais en face d'elle, elle a une adversaire redoutable qui est championne de France dans cette catégorie depuis 7 ans, je crois. Donc, une très bonne gymnaste qui en plus a un nom. Voilà, donc faut qu'elle fasse le sans faute. Vraiment. Et on verra ça. On va croiser les doigts, vous nous tiendrez au courant évidemment et on donnera toute l'information lundi sur cette antenne. Voilà pour cet aspect-là. Puis il y a des choses à venir, notamment, alors vous organisez des stages, me semble-t-il, pendant les vacances de février. Oui, pour nos groupes loisirs, on propose des stages 3 jours la première semaine. Après, on organise un stage départemental, le comité départemental, là, depuis qu'on a la nouvelle structure. On fait nos stages ici, c'est sur 3 jours, donc on est hébergé au lycée Paul Constant, on a une convention. Ça veut dire qu'il y a des jeunes gymnastes qui vont venir de tout le département. En gymnastique rythmique, gymnastique artistique. Et donc du coup c'est idéal parce que le lycée est à côté, on a signé une convention avec le lycée, pour ça c'est top. Et puis après des entraînements classiques de nos groupes compétition pendant les vacances. Voilà, ça sera pour les vacances de février. Puis la grosse compétition à venir, ce sera 16 et 17 mars en gym accro, trampo et tumbling. Il faut que vous nous expliquiez un petit peu, parce que là on est un peu perdu, j'avoue. Alors, moi j'explique la partie technique et Jean-Pierre. Voilà. Alors, gymnastique acrobatique, pour faire simple, c'est donc on pratique cette discipline au club. Ouais. Donc ce sont vulgairement des pyramides. D'accord. Sur un enchaînement en musique, voilà. Le tumbling, donc c'est une piste de 25 mètres et les gymnastes enchaînent des acrobaties. Au sol, donc. Au sol, voilà, ouais. Une piste très rebondissante. Et le trampoline. Même nous, avec Laurent, on peut faire, avec cette piste-là, on peut faire un salto. Tu pourras venir ici, ouais. Okay. Pas de problème. Le rendez-vous vous venez quand vous voulez. Et le trampoline, tout le monde voit ce qu'est un trampoline, hein, sauf que là, c'est un trampoline
qui à 1m20 du sol, voilà. Et donc sportivement sur cette compétition, c'est une sélective et donc on va avoir un super spectacle qu'on a de l'élite tout le samedi. Donc les meilleurs gymnastes en tumbling, gym accro et trampoline. Et le dimanche, c'est tout ce qui est les catégories nationales. Donc c'est vraiment du très haut niveau là sur ce week-end. Ça sera au gymnase Paul Constant, Oui. c'est pas dans votre salle, hein, c'est le bâtiment juste à côté, c'est ça? Oui, tout à fait. La compétition se déroule dans la grande salle, mais on utilise tout le complexe parce qu'il y a de la préparation Bien physique sûr. et de l'échauffement. Ouais. Effectivement, et donc c'est un grand championnat, c'est le championnat Aura, donc la grande région. Donc on va drainer beaucoup de personnes, environ près de 500 gymnastes sur Oui, tout quand le même. week-end. Surtout le week-end, donc ce qui fait retombée économique aussi, on parle de ça pour le Bien sûr, bassin. tout à fait. Ouais, c'est important de le signaler. Bah, vous reviendrez pour nous en parler. Nous, ça va nous laisser 1 mois et demi pour faire un peu de gainage. Voilà. Voilà, pour être prêt. Ça va être un peu compliqué. En tout cas, on voit qu'il y a de l'actu évidemment et du dynamisme aux ISM Gym. On voulait en parler ce matin et on va souhaiter bon courage évidemment, même si elles nous entendent pas parce qu'elles sont déjà parties à Villeneuve d'Ascq. Je ne sais pas si je l'ai précisé, évidemment, c'est dans le nord près de Lille, à Jadroche, à Sibylle-Menant, à Azra et Yalaza qui sont donc engagés pour les ISM Gym à ces championnats de France. Et on salue également les deux jeunes gymnastes qui viennent de participer la semaine dernière au championnat de France national. C'est merci à tous les deux. Merci. Merci. Bon courage et puis peut-être donc avant le mois de mars pour Avec nous parler de plaisir. cette grande compétition 500 gymnastes à Paul Constant. Ça sera le 16 et 17 mars 7h57. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.